Si je te pose la question suivante, quel est le plus gros mème sur Base? Si t'es un peu intéressé à Base et que t'es un peu dans les mêmes coins, tu sais que c'est Brett. Brett, il est passé en un rien de temps de 10 millions de market cap, 20 millions, 30 millions de market cap à 600, 700 millions de market cap. On a fait un ATH à, il me semble, 700 millions, un peu plus de market cap, ce qui est énorme. C'est un meme coin qui est sorti de nulle part et qui a proposé des gains de folie à ceux qui se sont positionnés. Il y a énormément de gens qui n'ont pas compris pourquoi Brett a autant pété. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Brett, là, vous voyez, juste en moins d'un mois, nous a proposé pendant le mois de mars un énorme multiple. Plus de x10, x17, x20, x30 pour des personnes qui sont positionnées même avant. Mais pourquoi peu de personnes se sont positionnées tout en bas? Tout simplement parce que Brett, c'est un token qui a explosé parce que des baleines ont décidé de le faire exploser. Il a explosé parce que il y a un groupe de baleines qui a décidé que ça allait être le plus gros token, le plus gros meme coin sur Base. Pour que ça devienne le plus gros meme coin sur Base, il fallait bien évidemment aussi faire de la pub sur Twitter. Et à cette période-là, moi j'étais énormément sur Base et je traînais énormément sur Base. Je me suis mis à voir du Brett de partout. Je me suis mis à voir des influenceurs qui parlent de Brett comme le numéro 1 sur Base, alors qu'à cette époque-là, on avait du Toshi, on avait du Moshi, on avait du Thai Base God, etc. Enfin, on avait pas mal de meme coins qui étaient déjà bien installés. Mais à 20 millions, 10 millions de market cap, on nous disait que ça allait être le numéro 1. Et ça n'a pas loupé, ça a été le numéro 1. Maintenant, pourquoi je vous parle de Brett? Brett, il est à 500 millions de market cap. Je fais pas cette vidéo pour vous dire d'investir sur Brett, non, non, non. Je vous fais cette vidéo parce que on a la chance, là maintenant, d'avoir un meme coin qui est à 12 millions de market cap, qui pareil a été choisi pour être un des top meme coins sur Base. C'est-à-dire que là, on a un deuxième coin qui a été choisi, qui va potentiellement exploser, que les baleines vont pousser, que les influenceurs vont pousser également, pour qu'il devienne l'un des top meme coins sur Base. Il est actuellement à 12 millions de market cap. Je vous fais cette vidéo parce que c'est une opportunité pour vous de choper peut-être le x10 le plus simple possible. Maintenant, attention. Ce coin, je vais te le présenter dans quelques instants, mais attention, je vais te faire un disclaimer avant. Ce genre de meme coin, il faut que tu sécurises des profits parce que c'est des meme coins qui, au bout d'un moment, comme tout meme coin, vont dump. Je suis pas en train de te dire que c'est un pump and dump, je suis en train de te dire que au pic de comme un Doge, comme un Shiba Inu, comme un Dog with Hat, les baleines vont prendre des profits. Il faut que tu comprennes bien ça. Mais ce sont des meme coins qui sont destinés à être mainstream, à être des gros meme coins. On voit que Brett a pas énormément de liquidity, et c'est ça aussi qui faisait beaucoup parler, c'est qu'il avait que 9,7 millions de market cap. 9,7 millions de liquidity. Quand on regarde le top holder, il a 53 millions. Le deuxième a 28 millions. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus que la liquidity max. Donc c'est-à-dire que pour prendre des profits, ils vont devoir malheureusement vendre par petites portions. Maintenant, le même coin que je vais te présenter a plus de liquidité, un ratio market cap liquidité qui est plus élevé que Brett, ce qui est plutôt positif. Et donc ce même coin, c'est tout simplement Chomp. Ce même coin, c'est Chomp. On a une liquidité de 1,9 million, 2 millions pour un market cap de 11,9 millions. Ce qui est fou, c'est que c'est le seul meme coin qui arrive presque à son ATH après la baisse de BTC. Tous les autres meme coins dans lesquels j'ai investi sont encore à des x3, x4 de leur ATH. Là, on est plus qu'à 20% de l'ATH, les gars. Est-ce que vous avez vu cette bougie verte? Ça, cette bougie verte-là, c'est des baleines qui achètent comme des tarés le même coin. Il y a des signes qui trompent pas. La manière dont ils en parlent sur Twitter, il y a des signes qui trompent pas. Les mêmes personnes qui ont poussé Brett sur Twitter sont en train de pousser Chomp. Encore une fois, les gars, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu veux faire de l'argent, encore une fois, il faut pas marier ton bag, il faut pas marier tes cryptos. Ceux qui se sont positionnés sur Brett, que ça soit bien ou pas que les baleines fassent exploser le token, ceux qui se sont positionnés sur Brett ont fait des sous. Encore une fois, on est là pour faire de l'argent. On est là pour surfer une vague crypto, surfer des meme coins. Là, je vous donne un crypto qui est une crypto qui a 11 millions de market cap. On n'est même pas en alt season, on n'est même pas en rien du tout. Base reprend un peu de volume, mais c'est que dalle, c'est rien du tout. Là, on est à plus 42% en 24 heures. Alors qu'il se passe rien sur le marché des cryptos. Il se passe rien du tout. Donc, c'est une crypto sur laquelle je compte rentrer. J'attends un petit retracement parce que je vais pas, bien évidemment, acheter au top. Je suis pas débile non plus. On sait qu'avec des bougies vertes comme ça retrace forcément.
Je m'attends potentiellement à un 0,11. Ça va dépendre de ce qui se passe sur le marché aussi, de ce qui se passe sur le marché. Je m'attends à un 0,11. Là, je commencerai à rentrer. Je compte bien DCA, bien évidemment, mais avec une hausse comme ça. En fait, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous montrer? Ils sont en train de nous montrer que les baleines sont en train d'acheter de folie. Quand on regarde l'ordre d'achat, les ordres d'achat juste avant, on voit quoi? En fait, on voit tout simplement des énormes montants qui ont été mis par des baleines. Des 10K, des 15K, des 13K. Et ça, c'est tout le temps. 5K, 5K. 2, 3K, 5K, 7K, 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 3K. On n'a que ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les baleines sont en train d'acheter de fou sur un token qui est du même acabit que Brett. Quand on se rend sur Twitter, on a un bon branding, on a des visuels qui sont, voilà, qui sont stylés, qui sont mignons. C'est plutôt cool. On a 5000 holders et on a exactement les mêmes influenceurs qui poussent le projet et qui nous disent que ça va être tout simplement un des top meme coins sur Base. Alors encore une fois, pas de boule de cristal, je sais pas à combien il peut monter, mais pour moi, en alt season, un meme coin comme ça peut monter à 100 millions. Facile, en très peu de temps. On l'a vu avec Brett. Brett est monté à 100 millions en a rien de temps. Vous vous rendez pas compte à quel point il est monté rapidement à 100 millions. J'ai tout vu de A à Z. J'ai vu la scène de A à Z. Je comprenais pas pourquoi il faisait que monter. Je me suis dit, c'est un scam, c'est pas possible. En fait, c'est un groupe de personnes qui ont considéré que ça allait être le premier meme coin sur cette chaîne. Et les mêmes personnes parlent de Chomp. Et Chomp est dans les plus gros performeurs dès que le BTC a rebondi, dès que Ether a rattrapé son retard. On a vu un Chomp. Bon, dans le milieu, c'est un autre délire, hein, mais on a vu un Chomp qui a pété. Et je pense que 50 millions, ça sera pas la fin, les gars. 50 millions, pour moi, c'est pas la fin. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, je vous partage des informations que moi j'aurais aimé avoir il y a des mois et des mois de cela. Je vous dis pas d'aller investir sur Chomp, je vous donne les infos. Je vous donne ce qui s'est passé avec Brett, et là je vous dis ce qui se passe avec Chomp. Vous faites bien ce que vous voulez, c'est risqué. Encore une fois, c'est des baleines qui décident quand ils veulent de faire péter des tokens. Je vous donne une info, vous en faites ce que vous voulez. Donc pour moi, Chomp, ça va devenir un des top meme coins sur Base. Je pense qu'il y a un x10 à aller chercher, peut-être le x10, un des x10 les plus simples. On l'a vu pendant le mois de mars, hein. Même, je dirais même mois d'avril. Si on regarde le temps qu'il a mis à monter, entre le 16 avril et le 21 avril, les gars, on a fait x16. Donc ça, c'est, en ad season, c'est ce que vous pouvez avoir en 4-5 jours, des x10, des x16, quand vous êtes, bien évidemment, dans des groupes de baleines. Bien évidemment, on ne peut pas... Si on a les contacts, bien évidemment qu'on peut faire des multiples comme ça. Maintenant, Chomp pouvait être attrapé dans cette zone-là. Il y a des gens qui scannent à chaque fois tous les mêmes coins qui sortent. Chomp pouvait être attrapé ici. Hein. Donc on pouvait toujours avoir un x3, x4, même x10 en réalité. Je pense qu'on pouvait le choper. Voilà, donc pour moi, Chomp Coin, ça va être un des plus gros meme coins. 100 millions market cap, c'est faisable pour moi. Facile, je pense. Je pense qu'ils vont le faire péter. Donc voilà, encore une fois, j'aurais aimé avoir ces informations-là. Et j'ai pas envie de faire la même erreur que Brett, dans le sens où on peut dire ce qu'on veut. Brett, ça va rester un des top meme coin sur Base. Malgré toute la FUD qu'il y a eu. Il y a eu de la FUD, hein. Il y a eu de la FUD, les gens ont découvert que c'était... un coin qui était contrôlé par des holders qui avaient un énorme pourcentage de la supply, 53 millions, etc. Mais malgré ça, les gars, regardez. C'est l'avantage, justement, d'avoir des personnes qui contrôlent un énorme montant de la supply. C'est qu'en fait, ils te font péter le token à la hausse. Et les gens pensent que c'est négatif. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se faire dump dessus, ce qui est normal. Ce qui est légitime, ils ont peur de se faire dump. Mais en fait, là, on n'est pas sur un pump and dump. On est sur des gens qui contrôlent la supply et qui vont hold jusqu'à ce qu'on ait de la masse adoption, jusqu'à ce qu'on ait des retails, qui arrivent, et c'est quand les retails arrivent que là, forcément, les gens vont se ruer sur Brett parce que c'est le meme coin numéro 1 sur Base, la liquidité va augmenter, et c'est ce qu'on va appeler une exit liquidity. Les baleines vont prendre des profits quand l'exit liquidity va arriver, et ça, ils vont arriver. Mais nous, on est là avant les retails, donc ça veut dire qu'on peut surfer la vague. Les gens surfent la vague il y a certaines personnes qui surfent la vague depuis ici. Il y a eu énormément de FUD. Les gens ont dit que Brett c'était une arnaque, machin. Mais regardez, ça reste le token numéro 1 sur Base. Ça y est, il est adopté comme token numéro 1 sur Base. Et donc ça remonte malgré la FUD. Et on verra probablement un Brett à 1 milliard de market cap. Peut-être plus, tout simplement. Voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue. Mais donc pour moi, Chomp va aller nous chercher du 100 millions plus de market cap sur ce bull run. Tout simplement. Donc il y a un x10 pour moi facile à prendre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si t'as envie
d'avoir d'autres informations comme ça. Encore une fois, c'était plus une vidéo à titre éducatif. Moi, personnellement, je compte me placer sur mettre un billet dessus, parce que pour moi, des mêmes coins qui sont contrôlés comme ça peuvent nous rapporter des gains de folie. Maintenant, il faut se sécuriser, il faut prendre des profits, il faut sortir la mise initiale aussi. Mais vous voyez que on peut sortir des bougies comme ça de folie. Voilà. N'hésite pas à liker, commenter si la vidéo t'a plu. Si tu veux savoir sur quelle crypto je me positionne exactement en temps réel, je te mets le lien de mon groupe privé en description ou en commentaire épinglé. Tu as aussi accès à une communauté qui va pouvoir t'aider. Tu vas pouvoir parler avec eux. Je suis également très actif sur le chat. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.